Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode en lien plutôt avec les personnes mariées, quoique même les personnes qui ont divorcé ou qui sont célibataires pourront se sentir concernées. La colocation. Alors, aïe, au fil du temps, et je le vois même de plus en plus vite chez les jeunes couples, de mauvaises habitudes se sont installées et le statut de colocataire est tombé. Alors, je t'arrête tout de suite. Quand un couple ne va plus bien, que vous n'êtes pas en fait finalement des colocataires. Et pour avoir vécu en colocation, je sais ce que c'est. Parce que quand on est coloc, c'est parce que ça match, qu'on aime se retrouver, on aime discuter, on aime préparer des repas ensemble, s'attendre pour manger. Même si l'autre rentre de son stage ou son boulot à 22h par exemple, on aime faire un jeu de société, inviter des amis, faire du sport à deux, se conseiller, se motiver spirituellement. Et finalement, on ne voit même pas le temps passer. Donc, je fais un petit coucou à ma coloc Linda au passage, celle qui m'a supportée durant quelques années d'études. Donc, si tout ce que je viens de citer a disparu au sein de ton couple, non, vous n'êtes pas devenus des colocs, mais plutôt des cohabitants légaux. Vous partagez un même lieu d'habitation, parfois encore le même lit, quoique pas mal ont déjà opté pour l'option chambre à part. Parfois, vous avez même des enfants auprès desquels vous êtes de chouettes parents, mais votre couple, c'est une autre histoire. Donc, première question que je te pose, est-ce que tu es dans un couple coloc ou dans un couple cohabitant ? Si tu as choisi couple cohabitant, voici une deuxième question. Est-ce que tu restes dans ce couple par plaisir, par pression sociale ? Autrement dit, chez nous, on ne divorce pas, donc reste tranquille et reste chez toi. Ou encore, est-ce que tu restes par désespoir ? Parce que finalement, t'as plus de vision positive et donc fichu pour fichu, autant rester dans quelque chose de connu. Est-ce que tu restes par souci financier ? Et là, je sais combien de femmes vont mettre leur vie en danger en restant avec des hommes parfois violents, verbalement, physiquement et même sexuellement, jusqu'à mettre en danger leurs enfants quand elles en ont. Je développerai ce point dans un épisode à part. Ou bien est-ce que tu restes par peur de l'inconnu ? Donc ok, je reste, mais si je le quitte ou je la quitte, donc je reste, pardon, mais est-ce que si je le quitte ou je la quitte, finalement, que va-t-il m'arriver ? Et là, c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir à ces questions. Et à ce sujet, un point pour rebondir sur l'épisode numéro 5 concernant les célibataires, ce genre de situation que je viens de citer, ça peut clairement faire flipper les célibataires et ça peut leur donner une image très négative du mariage. Donc un conseil aux célibataires, entourez-vous de couples qui vont bien, de grâce. C'est vraiment important parce que si vous êtes entouré uniquement d'hommes et de femmes qui sont en train de souffrir dans leur mariage, bah clairement ça va pas vous motiver à vous marier, encore moins à faire des rencontres. Donc ça c'est important. Et là, donc je te disais ce qui était important de prendre le temps de réfléchir à ces questions. Et à ce sujet, je repense à une femme qui m'avait consultée. Et d'ailleurs, la veille de son rendez-vous, son mari lui a dit qu'il ne viendra pas. Donc, elle m'envoie un message un peu en panique en me disant est-ce qu'elle peut quand même venir toute seule parce que son mari a décidé de ne pas commencer la thérapie. Parce que pour lui, parler de ses problèmes à une tierce personne, c'est pire que de divorcer. Donc, en faisant répéter cette excuse à la femme en question, elle prenait conscience que son mari préférerait finalement divorcer que de régler des problèmes qu'ils avaient depuis le début de leur mariage. Donc sache que si tu es sensible, le témoignage qui va suivre peut être heurtant pour toi, parce que je vais développer plusieurs points liés à l'intimité et à des sujets très sensibles tout simplement. Donc si tel est le cas, je t'invite à passer quelques minutes et à aller un peu vers la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que c'est vrai que pour elle, cela faisait déjà bien longtemps, parce que ça faisait finalement depuis qu'elle était petite, que ça n'allait pas. Mais ça faisait longtemps qu'elle pensait au divorce. Mais vu que depuis petite, elle a été conditionnée à ne pas s'écouter, à se dévaloriser et à penser que la souffrance pour elle était une fatalité, qu'elle en est arrivée au point où elle finissait par céder aux demandes sexuelles de son mari, car sinon il devenait violent.
Et là, j'ai bien évidemment pris le temps de lui expliquer que ce qu'elle subissait depuis plus de 10 ans s'appelle le viol conjugal et que celui-ci est interdit dans notre religion musulmane. Alors là, elle m'a spontanément répondu, j'ai toujours pensé que j'étais obligée d'accepter car nous étions mariés. Donc ça, c'est ce que elle me disait, elle complète par, c'est ce que les hommes et les femmes disent pourtant. Et là, finalement, elle fond en larmes. Et après quelques instants, elle me confie que sa peur principale de quitter son mari, parce que quand elle consultait, elle n'avait pas encore divorcé. Elle me disait que sa peur principale, c'était de se retrouver maman solo avec 2 enfants. Et au fil de l'entretien, elle me confie quoi? Elle me confie en fait qu'au sein de son couple, c'est elle qui se charge de payer le loyer, de payer toutes les factures. Mais vu que son mari lui répétait sans cesse qu'elle ne servait à rien, que sans lui, elle ne s'en sortirait pas, elle a fini par y croire. Et rappelons-nous que ce terrain a été préparé depuis son enfance, déjà chez ses parents. Alors, la séance suivante, on a travaillé sur ce qu'était la notion finalement d'un couple normal, parce qu'elle m'a posé la question, ok, donc moi je viens vous voir et je vous fais part de tous mes problèmes, mais Madame Hamzaoui, dites-moi c'est quoi un couple normal? Et là, avant de t'expliquer la réponse que je lui ai donnée, j'aimerais savoir pour toi qui m'écoutes, selon toi, c'est quoi un couple normal? Donc aujourd'hui, on aime bien dire qu'il n'y a pas de normes, vivez comme vous en avez envie, etc. Alors, il faut savoir que tout ça pour moi, c'est du n'importe quoi. C'est du bullshit. Donc, excuse-moi la vulgarité, mais franchement, au bout d'un moment, il faut savoir dire les choses. Parce que vraiment, à force de dire aux gens ce genre de choses, de voilà, il n'y a pas de normes, faites ce que vous voulez, etc. On se retrouve avec des hommes et des femmes qui vivent l'inacceptable. Mais comme ils savent pas ce que c'est que la norme, et ici j'entends de c'est quoi, de ce que la norme en fait devrait être, c'est-à-dire en gros c'est quoi un couple sain, on se retrouve avec des gens vraiment qui restent dans des situations très violentes où au fil du temps, au fil des années, ils se sont éteints et éteintes. Alors, selon moi, ce qu'est un couple normal, alors c'est absolument pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ou du moins pas la majorité, parce que c'est vrai qu'il y a des couples sains qui vont bien, qui quand même partagent quelques moments de leur journée, quelques moments de leur quotidien, etc. Mais c'est pas forcément aller au restaurant tous les jours, pas forcément aller toutes les 3 semaines en vacances au bout du monde, pas forcément toujours avoir une vie très lisse, toujours apprêté, toujours dans le calme, toujours dans de très bonnes conditions, toujours en se tenant la main, etc. Pas du tout, parce que ce genre aussi de messages qui sont véhiculés peut mettre une très grosse pression et donner on va dire donner l'impression aux gens que c'est un modèle inaccessible et finalement que c'est pas pour eux. Donc et là, bon, il y en a qui vont me dire, ok, donc si c'est pas ce qu'on voit, finalement, ils sont où ces couples heureux? Eh bien, en fait, ils sont en train de vivre ensemble dans la vraie vie. Comme les colocs dont je te parlais en début d'épisode, c'est-à-dire ils vont discuter, ils sont en train de cuisiner, ils sont en train de manger, en train de prier, ils réfléchissent à leurs projets, ils se prennent la tête aussi, et puis se réconcilient, ils se taquinent, ils blaguent, ils ont chacun des activités de leur côté, et ils kiffent se retrouver, se détendre à deux, et plus si affinité. Donc ces couples-là, ils n'ont ni le besoin, ni le temps d'afficher leur vie sur les réseaux, mais je t'assure, des couples sains et bienveillants existent bel et bien. Donc si tu es célibataire, je te souhaite de rencontrer quelqu'un pour être parmi ces couples-là. Et si tu es marié, je te souhaite d'en faire partie. Un autre point dont je voulais te faire part, c'est que les colocs qui ont des repas en commun, des sorties, etc., mais sans plus, donc les couples colocs, hein, là, on est vraiment dans les couples mariés, mais qui sont un petit peu au statut de cohabitants dont je parlais un peu plus tôt, ils ont souvent un ennemi commun qui est les écrans. Donc chacun sur son téléphone, chacun sur son PC, sa tablette, sa télé, parce que parfois il y a même des couples que je reçois en consulte qui me disent ah oui, moi je suis dans le salon face à ma télé et mon époux, mon épouse est dans la chambre face à une autre télé. Donc tout va bien, 2 écrans, une télé dans la chambre. Donc là je vous partagerai aussi, Inch'Allah, dans un autre épisode, l'impact de l'environnement sur la vie intime des gens. Donc je disais cet ennemi commun qui est l'écran, qui fait en fait qu'il n'y a plus de place pour les efforts mutuels, pour se séduire et pour se retrouver intimement, parce que chacun, de son côté, a une dose, une sécrétion de dopamine qui bat son plein, mais individuellement. Et quand en fait le cerveau s'est habitué à sécréter
autant de dopamine aussi facilement, eh bien en fait il va esquiver, il va éviter tous les moments à deux qui vont nécessiter des efforts pour sécréter autant de dopamine. Donc cette fameuse hormone du plaisir instantané pour faire simple. Et donc c'est comme ça que les couples vont prendre ces mauvaises habitudes d'être isolés l'un de l'autre et de ne plus entretenir ce lien affectif et ce lien amoureux. Donc si tel est ton cas, je t'invite, donc si tel est ton cas par rapport au fait d'être dans un couple coloc communément appelé, mais plutôt cohabitant comme je l'expliquais, je t'invite d'abord à y réfléchir seul, puis avec ton épouse, et voilà quelques conseils que je vous donne. Donc d'abord, voir depuis quand est-ce que ça ne va plus. Parce que ça se trouve, c'est tout frais, tout récent, et donc ça va être très facile d'inverser la tendance, ou alors peut-être que ce sont de mauvaises habitudes et une situation qui s'est installée depuis déjà pas mal d'années, et là il faut voir vraiment depuis quand ça s'est installé. Si possible même, donc d'arriver au deuxième conseil que je te donne, donc de voir qu'est-ce qui te manque le plus de ta période où ça allait bien selon toi. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à te remémorer de doux souvenirs, une chouette sortie, un chouette moment partagé, des petites anecdotes. Et je suis certaine que rien que le fait de repenser à ça, ça va te donner le sourire. Et du coup, en discutant avec ton épouse, pareil, ça va vous permettre de vous rappeler de chouettes moments. Et là, de voir finalement que votre couple, il a réussi à certains moments à aller bien et que c'était agréable. Et donc, si vous avez réussi à le faire, vous pouvez tout à fait le faire aujourd'hui. Troisième conseil, donc conseil à appliquer et question à laquelle il faudra répondre. Quel changement, effort, nouvelle vibe t'es prêt ou prête à faire pour améliorer la situation? Quand ça va pas, en fait, on a tendance à renvoyer la balle chez l'autre, c'est-à-dire on va souvent avoir la critique très facile, le reproche très spontané en mode ça va pas, c'est à cause de toi, parce que toi depuis tout ce temps tu fais ça, etc. Donc l'autre se sent vraiment attaqué et bombardé. L'idée ici c'est d'abord toi te rendre responsable au sein de ton couple et que tu puisses vraiment t'investir pleinement au sein de ce couple et te demander quelle est la petite chose que je pourrais faire qui pourrait nous faire passer du couple coloc au couple qui va bien. Donc, d'abord à ton niveau. Et quatrième conseil, quel changement, effort, nouvelle vibe tu aimerais que ton épouse fasse pour justement sortir de cette cohabitation vers le couple fun, kiffant, délirant et intimement connecté. Donc vraiment un passage de la réflexion à l'action. Donc ne plus subir son quotidien, mais le vivre, le kiffer et y prendre du plaisir, du coup seul et à deux quand on est en couple. Je te laisse sur cette intime connexion, en espérant que ces conseils te seront profitables. N'hésite pas à les partager autour de toi et je te dis à très bientôt. Salam! Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.